On raconte qu'au bord du monde, le pas lourd des géants fait frémir la terre. Leurs ombres s'étirent sur l'horizon et leurs pulsations résonnent au rythme des tambours. Certains murmurent qu'ils sont nés d'un éclat de tonnerre. D'autres d'une onde lumineuse. Mais ces titans-là ne sortent pas des brumes d'Asgard. D'un battement de cœur trop vaste pour un seul corps, ils naissent d'un tourbillon indiscipliné dans un atelier du nord de la France. Un peu de carton, un peu de colle, une étincelle de folie et un peu d'amour, et hop, les enfants du rire et du partage offrent à l'univers leurs plus belles étoiles, impatientes de virevolter. Alors si tu te demandes comment ces rêves, hissés sur de vaillantes épaules, ont appris à danser dans les rues de Fresnes-sur-Escaut, jusqu'à semer leur joie dans les villages, et même sur les trottoirs qui boudent la fête, eh bien, accroche-toi bien, parce que cette histoire, c'est une farandole de tendresse qui bouscule les certitudes. Elle tire la langue aux idées toutes faites et glisse des confettis dans les rouages du quotidien. Allez, viens, on va froisser les horaires et décoiffer les habitudes, histoire de mettre un peu de désordre dans les jours bien repassés. Oh, et si on faisait danser les mots comme des géants en goguette? Si la grisaille ose s'inviter, on lui collera un nez rouge. Qu'est-ce que t'en penses? On lui soufflera des bulles dans les oreilles si tu préfères, et elle sera bien obligée d'apprendre à danser la java. Haha, je sens que ça te tente. Tu sais, parfois les étoiles jaillissent des épaisses ténèbres, dans les replis d'un cauchemar, comme si chaque peur contenue portait en elle une lumière prête à éclore. Timide et vacillante, parfois cabossée, cette lumière cherche juste à exister. Alors, discrètement, je suis née dans le subconscient d'un petit garçon terrifié par les géants. Enfin, né, se vit-il. Je suis encore un peu froissée, mais suffisamment présente pour te partager cette grande aventure carnavalesque, celle des marionnettes géantes, dont les pas sautillants sur des refrains populaires résonnent encore à travers les rues de Fresnes-sur-Escaut. Capable de suspendre le temps, cette titanesque figure de papier déambule en diffusant une brise d'émerveillement. Enfin, ça c'est mon point de vue. Pour certains, c'est plutôt l'angoisse. Et c'est là que ça se corse. Ils ne voient là que de viles créatures qui montrent les crocs. Un véritable cauchemar dans lequel, comme des branches mortes frissonnantes dans le vent, prêtes à saisir et à emporter, les bras des géants se tordent dans une cadence inquiétante. Leurs pupilles noires et froides semblent vouloir engloutir le monde dans leur profondeur. Dans des mouvements qui respirent une vie presque consciente, leur sourire reste figé et leurs yeux vides comme des abysses glacés.
et avec une lenteur trompeuse, ils serpentent les rues, leurs ombres rampantes, oscillantes avec le tumulte musical et les acclamations. Au milieu de ce vacarme saisissant, brusquement arrachés au silence, leurs têtes mécaniques pivotaient pour percer les regards de la foule. Tu as peur des géants, toi? Parce que Marc-Antoine, lui, s'est littéralement liquéfié quand l'un de ses gros yeux pesants s'est abattu sur lui. Pauvre petit bonhomme. Tu t'imagines, toi? Moi, à sa place, camouflage express. Disparition théâtrale. Fusion instantanée avec le bitume. Obligé. Mais non, lui, il s'est recroquevillé sous une table, souffle en miettes, genoux en barrage, cœur en tambour de guerre. Fermez les rideaux, y a plus rien à voir. Chaque pas de géant faisait trembler son monde intérieur. On pourrait croire qu'en se recroquevillant assez fort, on finit par disparaître. Mais même les pensées font du bruit. Et les monstres, vois-tu? Ils ne mangent pas les enfants qui pensent trop. Burk, pas assez goûtu. Trop d'arômes. Trop de questions. Pas assez croquant. D'ailleurs, tiens, qui a décrété qu'il s'agissait de monstres? Parce que moi, des monstres, j'en connais un rayon. Et cela, enfin, tu verras si tu restes avec nous. Tandis que tous attendaient impatiemment de plonger dans l'allégresse des festivités, Marc-Antoine, lui, grelottait sous une angoisse familière, taillée au burin dans la chair de ses souvenirs. Mais un jour, dans le tumulte des tambours et des cuivres, alors que les géants s'apprêtaient une fois de plus à envahir les esprits, un ami lui souffla avec bienveillance qu'il était peut-être temps d'arrêter de fuir cette peur qui revenait toujours par la même porte. Alors, glissé comme une braise tranquille, ce conseil se nicha dans un recoin isolé de son esprit. Ah, moi, j'en dis chapeau bas, l'ami. Il en faudrait plus des dompteurs de trouille et des tailleurs de bravoure sur mesure. Et contre toute attente, gonflé d'un courage fragile mais sincère, Marc-Antoine se rendit à la grande fête du 15 août 2015 à Fresnes-sur-Escaut, là où la famille Cambrinus prend vie et se dresse fièrement au milieu des façades de briques. Ce jour-là, les rues semblaient respirer au rythme de la musique, comme si le sol lui-même battait la mesure. Les pavés vibraient sous les semelles des porteurs. Chargées de ferveur, les voix s'élevaient en chœur et les étoffes chamarrées des costumes saturaient l'air d'une chaleur festive, presque palpable. Les façades, les drapeaux, les ombres, tout semblait danser dans une chorégraphie spontanée, comme si la ville elle-même s'était mise à célébrer. Au cœur de cette effervescence, sans qu'il eût le temps de réfléchir, on lui confia Cambrinus, le roi de la bière, gardien jovial des réjouissances, dont la silhouette imposante semblait déjà frémir d'impatience. Bien plus exigeante qu'il ne l'avait imaginé, il sentit la lourde structure s'ancrer sur ses épaules d'adolescent. Il faut dire qu'un géant, ça ne se porte pas comme un cartable. Ça s'apprivoise, et parfois c'est lui qui te porte.
Tu croyais que ce serait juste une sorte de promenade musclée façon héros discret? Mais non, c'est pas un déguisement, c'est un pacte. Rideau levé, silence dans la salle. Ce n'est pas tous les jours qu'un ado devient le souffle d'un géant. Et il ne faut pas rater le premier pas. Je l'ai vu moi, ce moment, quand on devient plus grand que soi sans même s'en rendre compte. C'est là que tout a basculé. Discret mais constant, le froissement des tissus semblait rythmer son courage. Le souffle calé sur le rythme hésitant de la marche, chaque pas devenait une négociation entre le corps et l'équilibre. Les gestes étaient complexes, exigeants et précis. Rien n'était laissé au hasard. Tous deux s'unissaient dans un dialogue où chaque inflexion du corps répondait aux tensions muettes du géant. Les muscles en alerte, ils devaient anticiper les déséquilibres, sentir les forces invisibles dans la structure et ajuster le moindre mouvement pour que l'imposant roi reste vivant, fluide et crédible. Car porter Cambrinus, c'est devenir le souffle qui l'anime afin d'offrir au public l'illusion d'un géant qui marche seul. Attends une seconde, regarde-le tout minuscule là-dessous. On dirait qu'il chancelle comme une brindille devant entre la panique et l'émerveillement. Ça y est, la magie est en train d'effilocher la peur. Traversé d'une clarté neuve, Marc-Antoine se laissait porter par les acclamations et les sourires de la foule émerveillée. Longtemps compacte et impénétrable, la peur s'ébrécha doucement jusqu'à laisser filtrer une timide lueur qui éveilla en lui une curiosité affamée de sonder ce mystère qui l'attirait à présent. Le roi de la bière l'enlaça plusieurs mois dans son tourbillon artistique, lui apprenant les gestes et les secrets qui font marcher les géants. Ah, ces choses-là, Cambrinus ne les enseigne pas avec des mots. Il t'embarque sans prévenir, te glisse dans la danse et te fait caler le poids comme on apprivoise un animal capricieux. Ni trop à gauche, ni trop à droite, juste là où le géant décide de respirer. Il te murmure la cadence des pas avec les battements du sol sous tes pieds. Et les inclinaisons, penche trop et tu bascules. Penche trop peu et le géant s'endort. Il faut doser, ajuster, deviner, comme si tu soufflais dans ses poumons sans jamais le toucher. Au sein de la famille Cambrinus, il le sculpta parfois, cherchant dans la mousse et la toile encollée la courbe d'une joue, l'arc d'une paupière ou la commissure d'un sourire qui un jour ravirait petits et grands. Comme on garde un feu discret dans l'âtre, Cambrinus l'avait veillé sans bruit, le laissant mûrir juste assez pour qu'un jour l'envie lui prenne de brûler plus fort. C'est au musée vivant des enfants de sa ville, dans une ancienne brasserie réinventée en royaume de l'imaginaire, que dès tout petit, Marc-Antoine apprit à écouter la matière et à la laisser s'exprimer. Pas de bière, mais des bouts de carton, des fils qui s'en mêlent et des enfants qui parlent avec leurs doigts. Dans ce laboratoire d'émotions, les enfants n'avaient pour seule consigne que celle du cœur et des mains,
une véritable invitation par laquelle ils inventaient des mondes en carton, en fil, avec des pigments colorés, des créatures bancales, des architectures fragiles, des visages tordus qui semblaient parler une langue inconnue. Ils apprenaient à dialoguer avec les textures, à inventer des formes, à donner corps à ce qui les traversait. Dans cette symphonie de fragments et de fibres, et comme si tout ce bric-à-brac lui murmurait ses secrets, la magie de Marc-Antoine s'éveillait. Il devenait sculpteur de silence, assembleur d'émotions, alchimiste de l'informe, et sans chercher beauté ni reconnaissance, il façonnait sans le savoir les prémices d'une longue histoire. Mais attends, tu croyais vraiment qu'il allait rester là, les doigts pleins de colle et le cœur en suspens? Allons, voyons, Marc-Antoine n'est pas du genre à se contenter de bricoler dans un coin. Il fallait bien que ce petit théâtre intérieur pousse les murs. Et devine quoi? Toujours un peu farceur, le destin l'a envoyé chez, devine, les géants. Oui, les géants, ceux-là même qu'il redoutait enfant, ceux qui peuplaient ses cauchemars et ses silences. Tu te souviens? Ironique, non? Comme si, dans un clin d'œil bien placé, la vie avait décidé de lui faire ravaler sa peur en version grand format. Et sans sucre, s'il vous plaît. Et voilà qu'un jour de l'année 2017, sans tambour ni trompette, Marc-Antoine poussa la porte d'un atelier, celui des grandes personnes à Aubervilliers. Depuis 1998, cette troupe nichée dans les entrailles d'une ancienne fabrique, je crois que les rêveurs aiment ce qui est ancien. Ancienne brasserie, ancienne fabrique. Je m'évade, je crois. Reprenons. J'en étais où déjà? Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé le fil. Cette troupe sculpte des marionnettes géantes articulées comme on façonne des rêves. Ça ne rajeunit personne tout ça, mais ça réveille la sève. Dans les ateliers de la Villa Médicis, investis en 2003 par des artistes en quête d'espace, Marc-Antoine découvrit un monde où de monumentales créatures déambulaient à travers le globe, transformant les rues en une vague de poésie qui s'immisçait dans les interstices du quotidien. À la fois humble et grandiose, leur art s'élevait comme une offrande au cœur battant des villes. Accessible et profondément humain, ils tendaient les bras aux passants, les entraînant dans une complicité festive où chacun devenait complice de la danse. Dans la ferveur des couleurs et des rires, les frontières s'effaçaient, unies par la même étincelle de liesse. Dans le terreau intime de ce grand rêveur, né d'un élan ardent, un frisson imperceptible se glissa sous la peau des songes et s'éveilla doucement telle une aurore, faisant germer en lui le désir fou de semer ses propres lumières. Tu vois, même les cauchemars ont parfois une sortie de secours en forme d'atelier. Et le voilà, notre petit dompteur de géants, en train d'apprendre que la peur, quand on la touche avec les doigts, ça devient de la pâte à rêve. Enfin, petit comme un ado, mais un grand rêveur. Moi, je le savais qu'il n'allait pas rester là, les bras ballants, à regarder les géants des autres danser. Il avait trop de fourmis dans les doigts, trop d'idées qui gigotaient dans sa tête. Il fallait bien que ça déborde quelque part.
Et devine quoi? C'est dans le nord que ça a commencé à pousser. Marc-Antoine revint chez lui dans le nord, avec les poches pleines de techniques et une multitude d'inspirations glanées auprès des grandes personnes. Il en faut des virages pour revenir chez soi plus riche qu'en partant. C'est à l'occasion d'un événement musical, la Batucada de Vieux-Condé, qu'il donna naissance à son premier géant, Yaka, fruit d'un apprentissage intense et d'un désir brûlant de créer. Lorsque Yaka fut achevé, Marc-Antoine le porta dans la rue avec toute la ferveur de son âme, confiant au monde une part intime de son univers. Comme s'il cherchait à apprivoiser l'espace qui s'ouvrait devant lui, l'imposant corps articulé avançait lentement, presque prudemment. Mais à peine animée, la marionnette déambulait avec une gravité tranquille qui suscitait l'admiration. Dans le sillage de ses gestes, happés par sa présence, les regards se suspendaient, bientôt suivis de larges sourires nés d'une émotion naissante au bord des lèvres. Le géant devenait une présence autonome et vibrante, qui avait le pouvoir de capter l'attention et de faire naître, même au fond des yeux fatigués des adultes, des lueurs d'enfance. Yaka venait à peine d'effleurer le pavé que l'air s'était mis à bruisser d'un nouveau désir. Une armée d'idées, tapageuses et indisciplinées, déferlait en désordre, se bousculant aux portes de son esprit. Et au milieu de ce tumulte, les poches pleines de fragments d'ailleurs, une tenace ambition s'embrasa dans l'esprit de Marc-Antoine. Il fut dévoré par l'envie de créer sa propre compagnie. Inspiré par les géants du Sud, il planta les premières graines d'un projet, la Compagnie des Géants du Nord, qu'il fonda en 2018, rien que ça. Uni par le désir de faire scintiller les astres dans les rues de son or, de singuliers éclats de flammes s'accordèrent à son feu naissant. Avec habileté, chacun apporta à cette combustion son souffle de savoir. Dans ce ballet invisible, les gestes s'enchevêtraient comme des traînées de lumière, chaque mouvement tissant la partition muette d'une tribu que seul le vent semblait entendre. Tu la sens, cette effervescence? Ce frisson qui te picote la nuque quand les idées décident de faire la révolution. Regarde-les, ces fous du Nord, en train de bricoler des constellations à la colle chaude, et Marc-Antoine au milieu d'eux, un peu comme un chef d'orchestre qui aurait troqué sa baguette pour du papier mâché. Les corps, encore à peine esquissés, virevoltaient comme des notes suspendues. Et moi, je frissonnais au rythme de cette délicieuse symphonie qui, comme une danse inédite, s'apprêtait à s'épanouir dans l'air de la ville. C'est alors que je reconnus les gestes attentifs d'un homme qui façonnait le cœur des géants. Précis et silencieux, il modulait avec grâce chaque articulation. Il anticipait les tensions invisibles, prévenait les déséquilibres avant même qu'ils ne se dessinent, et offrait à chaque géant
la possibilité de se mouvoir avec fluidité et dignité. Chaque axe, chaque corde, chaque pivot devenait sous ses doigts l'écho d'un sourire à naître. Tu vois, tandis que le manipulateur fouine dans les articulations des marionnettes, une force tranquille faisait danser la pesanteur, celle qui donne au pas du géant son sérieux et son éclat. Et oui, tout ça sous ton nez, et sans que tu t'en rendes compte. Il faut le voir, ce porteur, et pourtant, chacun de ses mouvements est comme un caillou jeté dans l'eau. Il fait onduler le géant, lui donne corps, densité et noblesse, devenant le garant d'un fragile équilibre, celui qui permet à l'imaginaire de prendre racine dans le réel sans jamais le heurter, accompagne sa marionnette dans les cortèges sans précipitation, au rythme des silences et des regards de ses compagnons complices. Mais dans la tribu, un sculpteur d'âme silencieuse ouvre des passages. Comme on caresse une braise pour y ranimer une flamme, ses doigts obstinés effleurent la matière pour réveiller les yeux endormis, les sourires retenus et les histoires en attente. Alors, à travers lui, les géants apprennent à voir. À voir avec ce genre de regard qui accroche le tien et t'invite à faire partie de l'histoire. Ah bon? Tu croyais vraiment que les géants se contentaient de marcher et de danser? Avec une intuition rare et affûtée, ce plasticien des âmes invisibles devient le passeur d'une profonde humanité, faisant éclore des éclats de lune dans chaque matière. Et dans la douceur des silences partagés, chaque inclinaison du regard, chaque pli du sourire devient un souffle de vie. Déposant un fragment de son cœur dans chaque marionnette, il insuffle la chaleur des émotions longtemps retenues. Laisse-moi deviner, tu pensais que tout était déjà en place, que les géants, leurs grands gestes et leurs visages souriants suffisaient à rendre magique le quotidien des gens? Patience! L'histoire ne fait que commencer. Comme une farandole qui s'invite dans la ronde, d'autres rêveurs viennent se glisser dans le cercle festif. Bah oui, parce qu'il en faut des petites mains dans une fabrique à rêves. Un géant, ce n'est pas juste une silhouette, c'est une somme de gestes invisibles, des mains qui cousent, des bras qui portent, des yeux qui attrapent l'éphémère. Et entre nous, sûrement un ou deux coups de pouce que j'ai oubliés mais que la magie n'a pas raté. Guidant le tissu avec patience et délicatesse, le fil de la couturière s'accroche au doigt comme une liane. Éveillant les courbes et les volumes, ses mains effleurent les plis et les étoffes, donnant au costume la force de respirer, de danser, de devenir corps et caractère. Chaque pli, chaque bouton, chaque doublure devient une ponctuation dans le récit du géant. Et quand le cortège s'élance, vibrant de l'âme et des doigts de la magicienne, le costume ondule au rythme des marches et des éclats de la foule. Alors comme ça, le temps d'une journée, les géants prendraient vie comme par magie? Qu'ils se dresseraient fièrement comme des crêpes dorées qu'on retourne d'un claquement de doigts. Qu'ils danseraient dans les rues, le sourire aux lèvres, frôlant les passants et s'amusant à chatouiller les têtes des enfants?
Eh bien, devine quoi? Si je te disais que ce n'est pas grâce à un sortilège que les géants tiennent debout, mais grâce à une armée de titans bienveillants, me croirais-tu? Évidemment que tu me croirais. Parce que ces porteurs, qui prêtent leurs muscles et leur souffle pour que les colosses paraissent presque aériens, se glissent dans l'ombre de la magie de l'être qui s'anime. Sculptant l'air autour de la marionnette, ils équilibrent habilement le poids, anticipent les élans et sans bruit, attisent les rêves de ceux qui les observent. La danse s'étire, se déploie, tourbillonnant dans l'air comme un feu follet capricieux, bondissant d'une ruelle à l'autre, sautillant entre les passants et entraînant les cœurs dans sa farandole infinie. Et moi, invisible fil de ce vestige, je me faufile entre leurs bras, virevolte sur chaque élan, me suspends à chaque balancement, prête à suivre cette danse qui se répand dans les rues et emporte les regards de ce joyeux cortège. Oh, tu croyais que j'allais oublier celle qui, l'air de rien, glisse son œil malicieux entre deux volants de jupe, deux éclats de rire ou deux pas de géant? Elle est toujours là. Pas tout à fait dans la lumière, mais jamais loin du cœur de la fête. Avec son viseur, elle capte les émotions qui font pétiller les regards et les vibrations imperceptibles de la fusion entre les géants et leurs porteurs. Chaque image immortalisée devient un pont délicat entre le songe et le tangible. Elle attrape les instants fugitifs des parades et les glisse dans sa boîte magique. Et hop, clic, l'éphémère devient mémoire. Et les géants se figent en poèmes suspendus. Et, comme on le dit souvent, le monde ne se tient pas tranquille très longtemps. La vie adore surprendre. Surtout quand des géants se mettent à danser. Et crois-moi, la ronde n'a fait que son premier tour. Croire le contraire serait comme penser qu'un feu d'artifice s'arrête après sa première étincelle ou qu'un gâteau se résume à sa cerise. Chaque éclat de rire appelle un autre à venir se glisser dans la danse. Parce que vois-tu, d'autres rêveurs se sont joints à la respiration commune de ce grand ballet. Discrets mais essentiels, chacun apporte ses notes colorées. Ensemble, ils s'unissent au tissage des pulsations nouvelles qui emportent le cortège un peu plus loin, toujours plus haut et toujours plus joyeux. Ça bouillonne, ça craque, ça fuse dans la chaleur pétillante de l'atelier. Marc-Antoine et sa grande famille d'inventeurs font jaillir des idées comme des confettis indisciplinés. Ça virevolte et ça ricoche sur les murs comme des bulles de fête qui refusent obstinément de retomber. Et hop, les carnets s'ouvrent comme des boîtes à malice. Et je t'assure qu'on entend presque les idées glousser quand elles s'échappent. Tordus comme des spaghettis, charmants comme des grimaces d'enfants, voilà que surgit des gribouillis toujours pleins de promesses. Des silhouettes s'étirent, des postures se dandinent, des sourires se cherchent du bout du crayon. On y glisse un souvenir chippé dans la cuisine d'une grand-mère, une anecdote chuchotée entre deux coups de pinceau, ou encore un rire qui traîne comme une chanson dans un coin de mémoire. Amusée, je me faufile entre les pages, je renifle l'odeur du papier. Je m'accroche au trait hésitant d'un crayon comme à une corde de funambule, et là, paf, un souvenir tombe dans la soupe. Tout se mélange dans un joyeux brouhaha.
Certaines marionnettes naissent déjà habillées d'un prénom, lourdes d'histoire, de gestes et de voix. On les façonne avec tendresse, en pensant à la personne qui se cache derrière. Drapées de mystère, d'autres, plus têtues, émergent du brouillard. Insistantes, elles imposent leurs courbes et leurs formes. Et là, les petites mains n'ont pas d'autre choix que de céder à leurs exigences. Puis, bombant le torse, comme si elles avaient quelque chose à prouver, les bouts de carton se prennent pour des armures prêtes à défier le vent. Les têtes penchent, les bras se tortillent, les silhouettes hésitent avant de trouver leur équilibre. Tout ce petit monde un peu cabotin se plie plus ou moins de bonne grâce à la fantaisie des mains qui jonglent entre tendresse et débrouillardise, même s'il faut parfois les apprivoiser à coups de bouts de scotch. Et moi, rêveuse, je danse comme une poussière en suspension entre les hésitations et les éclairs de génie, ravie d'assister à la naissance de ces êtres, dont le seul dessein est de frôler un jour l'âme de quelqu'un. Tu sais quoi? Avant tous ces dessins qui gigotent dans les carnets et ces bouts de carton qui se prennent pour des héros, il y en a un qui avait déjà réclamé sa place dans ce monde. Pas en fanfare, non, juste un cri de naissance qui s'éveillait dans l'air d'une journée de 2018. C'était Yaka. Un drôle de nom, hein? Ça me fait penser à Yaka commencer, Yaka essayer, Yaka oser. Mais ne te laisse pas berner par sa discrétion. Derrière ce nom minimaliste se cache un colosse discret qui ne demande qu'à se déployer. Rappelle-toi, tu le connais déjà. Ce n'est pas seulement une marionnette, tu comprends. Depuis sa sortie à l'occasion du festival Les Agités du mélange à Vieux Condé, ce geste de reconnaissance dédié au groupe The Batucada est devenu une promesse qui porte en elle l'élan des rues animées, le rythme des corps en fête et cette folle envie de partager quelque chose de lumineux, de collectif. Mais ce que tu ignores peut-être, c'est que dans son sillage, les rêves se sont mis à sautiller, les envies à faire des claquettes et les géants à frémir dans leurs cartons. L'avenir se dessinait en une multitude d'idées foisonnantes, de défilés qui allaient s'étirer dans le jour et la nuit. J'ai trop hâte de te raconter la suite. Avant que les cortèges ne s'élancent, les idées de Marc-Antoine foisonnaient plus vite que les moyens. Si tu voyais ça, ça pétaradait partout comme un feu d'artifice. Chaque projet ressemblait à une montagne qu'on tente de gravir avec des semelles trouées, le sac rempli de rêves trop grands pour les poches qu'on a. Il y avait les nuits sans sommeil, peuplées de croquis qui s'entassaient, de plans qui s'effaçaient, de doutes qui dansaient frénétiquement sur les rebords de l'espoir. Et là, dans cette période où tout vacillait, où incertitudes et envies s'entrelaçaient, la force tranquille de Mamie Brigitte s'imposait comme un phare dans la tempête, chassant le tumulte et laissant à Marc-Antoine la liberté de continuer ses premières folies de papier mâché. Un vrai pilier. Grâce à sa présence constante, les obstacles semblaient moins raides, chaque échec moins effrayant. Alors, un beau jour de l'année 2022, né de gratitude et sculpté avec le respect qu'on réserve au trésor, la grande marionnette de Mamie Brigitte s'offrit au regard du monde.
Ses yeux débordaient de tendresse, comme si elle savait tout ce que Marc-Antoine avait ressenti pour elle. Accompagné de Papy Patrick, ce duo tendre et complice dansa à petits pas leur histoire d'amour pour la première fois en septembre de la même année. Leur spectacle intitulé Les Amoureux réchauffa le cœur des petits et des grands, offrant au public le visage de l'amour dans sa forme la plus humaine. Bon, ça suffit maintenant. On a été émus, on a dansé, on a même fait des phrases longues, comme des dimanches sans brioche. Mais le monde ne s'arrête pas parce qu'on a les yeux mouillés. Allez hop, on remballe les mouchoirs et on sort les moulinets volants. Parce que les prochains, eux, n'ont pas le temps de se faire statufier dans des souvenirs. Ils gigotent, ils dansent, font même des selfies en plein cortège. Ils veulent juste être ensemble, tu vois. Faire du bruit et te rappeler que la joie, ça se fabrique aussi au format XXL. Sans tambour ni trompette, ils ont débarqué avec une sacrée envie de faire vibrer les cortèges. Bienvenue chez les Hayati. Réalisé à l'effigie de Marc-Antoine, Marco sautille sur toutes les musiques festives comme s'il voulait faire fondre les pavés. Il lui fallait bien une famille à notre Marco pour partager toute cette énergie et cette joie de vivre. Alors, il fut suivi par sa compagne Romane, qui, dans sa foulée, transmet l'énergie à leur fils Thiago, transformant chaque instant en trésor inestimable. Tandis que Marie et Louise transforment le banal en extraordinaire, avec leur moulin volant, leur énorme sucette et leur accordéon démesuré. Ah, les jumelles espiègles et leurs fantaisies qui font sourire même les plus ronchons. Au cœur des déambulations, cette joyeuse tribu inonde les rues de sa bonne humeur, comme une extension vivante de l'amour, mais version confetti et éclat de rire. C'est qu'il s'en est passé des choses en 2022, et l'année n'est pas achevée. Et oui, entre les claquettes des rêves et les pirouettes des envies, cette année a dansé en talons aiguilles sur les nerfs du quotidien, et a même laissé des confettis partout. Attends, baisse un peu le volume des rires. Chut. Écoute, les palpitations de la ville ralentissent. Tu sens? Ça crépite doucement. La lumière jaillissante du jour fait place au murmure féerique. La nuit change de costume, regarde. Le ciel répand doucement son voile nocturne au-dessus de la ville, laissant planer l'ombre grandissante d'un monde où les ombres s'illuminent comme des lucioles géantes. Il y a des instants où le réel se laisse envahir par l'imaginaire. C'est dans ce moment que Marc-Antoine rêvait d'expériences immersives, de cortèges dans lesquels la poésie visuelle se mêle à l'effervescence festive, comme des éclaboussures d'étoiles scintillantes dont les éclats mouvants font danser des souvenirs dans les mémoires des passants. Dès cette année-là, les marionnettes illuminées de la Compagnie des Géants du Nord ont commencé à métamorphoser les rues en rivières d'or, avant de prendre véritablement leur envol en 2023.
guidant les géants et le public dans une ronde lumineuse, les compagnons animaliers furent les premiers à scintiller. Zoom Zoom, Rombo le chien et Roquette le singe diffusent des halos de rêve qui font vibrer les yeux des enfants. Alors que les bras des enfants se tendent vers les trois animaux lumineux, la majestueuse et rêveuse Dame Lune déambule, parfois en compagnie de Durango et Kinambo la grenouille bleue, toujours prête à faire tournoyer les étoiles. J'en oublie sûrement, mais c'est une constellation en pleine extension, une famille de lumière qui pousse comme une forêt de lucioles et qui s'étire comme une chanson sans fin, qui palpite comme un secret qu'on n'a pas encore osé raconter. Je suis sûre qu'elle n'a pas fini de s'agrandir. Dans cette alchimie nocturne, la Compagnie des Géants du Nord déploie son art au cœur des nuits. Faisant chanter les ombres, ces créatures de poésie sculptent des souffles d'enfance et réinventent le crépuscule comme on réinvente un souvenir à la lueur d'un rêve partagé. Allez, stop les étoiles, les licornes et les lunes qui te chatouillent les cheveux. Respire un bon coup et redescends un peu de tes étoiles avant que tes cheveux ne s'en mêlent dans les constellations comme un spaghetti cosmique. Si la nuit fait briller les yeux, c'est au grand jour que le vent apporte l'écho lointain des sabots. Et là, tiens-toi bien, parce qu'en 2023, ce n'est pas un être lumineux qui a déboulé dans les rues, mais une fougueuse jument. Pas une marionnette polie comme une assiette, mais une vraie diva, née d'un bouillon de cerveaux et de rires. Une jument nourrie et pétrie par toute la joyeuse troupe de la CAPEP, le centre d'animation populaire et d'éducation permanente. En plus d'être grande et belle, elle porte en elle une légende qui galope depuis la mer Noire. Tu veux que je te la raconte? À vrai dire, tu n'as pas vraiment le choix. Alors, installe-toi confortablement et ouvre grand les oreilles. Parce que cette légende, c'est la Compagnie des Géants du Nord elle-même qui me l'a racontée. Une jument un soir s'est abattue sur le sable d'une plage de la mer Noire. Elle était épuisée comme si elle galopait depuis les profondeurs de l'Anatolie. Une famille de musiciens qui y campaient l'a soignée jusqu'à ce qu'elle puisse à nouveau courir comme le vent et la pensée. Depuis, Dunka, c'est le nom qu'ils lui ont donné, les porte, les tire et les inspire. Toute la musique de l'Orient les accompagne, et quand ils s'arrêtent quelque part, dans une banlieue d'Istanbul, une bourgade de Bulgarie ou un village roumain, ils apprennent de nouveaux airs. La musique devient alors un moment de partage et d'ouverture. Et leur public s'émerveille, tandis que Dunka esquisse quelques pas de danse chevaline. Alors, elle t'a plu cette petite histoire? Je suis sûre que oui. Il faut avouer que la Compagnie des Géants du Nord est super balèze pour chasser les nuages gris. Imagine, quand Dunka esquisse ses pas de danse chevaline, c'est tout un monde qui s'émerveille. Comme une invitation à marcher ensemble, c'est pour la fête du 15 août 2023 à Fresnes-sur-Escaut, dans le cadre du spectacle La Traversée de Dunka, qu'elle s'est dévoilée pour la toute première fois.
cette merveille animée appartenant autant aux mains qui l'ont façonnée qu'aux regards qui l'ont rêvée, incarne le lien entre générations, la transmission locale et l'implication citoyenne dans la création artistique. Depuis, Dunca galope dans les récits comme si elle avait toujours été là, à danser sur les musiques orientales avec une grâce un peu sauvage. Fascinant, tu trouves pas? Je t'imagine bien en train de te balader sur le dos de Dunca, les cheveux au vent, le cœur en cavale, braillant avec ton air de poète des chansons orientales. Allez, avoue, t'as déjà envie de lui tresser la crinière et de lui confier tes secrets. Ah bah justement, puisqu'on parle de secrets, laisse-moi t'en confier un autre. Dunca est insatiable. Elle galope dans les histoires, dans les souvenirs, dans les yeux des enfants. Et si tu veux mon avis, on n'a pas fini d'entendre ses sabots résonner dans les rues du Nord. Le vrai spectacle, il ne fait que commencer. Mais où tu cours là? Hé, pas si vite. Allez, reprends ton souffle. Ça y est? C'est bon? Tu l'as bien mérité, après avoir chevauché maintes contrées sur le dos de Dunca. Tu ne vois pas quelque chose d'étrange par là? On dirait bien que 2024 ne s'éteindra pas sans nous surprendre. Et c'est au Festival des Belles Bretelles à Ernie que tout a basculé. Et oui, ça bouillonne souvent dans les coulisses de la Compagnie des Géants du Nord. Voici que soudainement sortie d'un rêve phosphorescent, une grande silhouette de 4 mètres ondulait sous les regards ébahis. À en faire rougir les étoiles, Ozon dresse majestueusement son corps d'oie et fait danser sa jupe fleurie au son de son accordéon. Et ce n'est pas tout. Dans l'ombre de ses pas, improvisant un joli ballet de tendresse, un petit oisillon trottine espièglement et fièrement. Petit, pas si petit que ça, à vrai dire. Complice des enfants, la petite oie boson sait toujours où poser sa lumière pour jouer avec eux. Et qui sait, la famille s'agrandira peut-être un jour. Gardons le mystère poétique d'un univers qui ne cesse de grandir et d'émerveiller. On croit toujours avoir tout vu, tout ressenti avec la Compagnie des Géants du Nord. Et pourtant, c'est avec une tendresse particulière que nous les suivons à travers les jours qui emportent 2025. Parce que l'histoire que je m'apprête à te confier est un hommage qui va faire battre ton petit cœur un peu plus fort. Alors, chut, on ne va pas faire trop de bruit cette fois. Juste assez pour entendre les petits pas de Pierrot, cet homme qui donnait corps aux idées. Car cette marionnette est la silhouette vivante d'un artisan infatigable des fêtes populaires. Un homme du Nord qui, en tissant des liens solides entre les gens, avait ce don rare de transformer une simple rencontre en un moment de partage et de fraternité. C'est sous un soleil d'été, au cœur du festival Les Belles Bretelles, que le géant s'éleva pour la première fois, ravivant dans les cœurs l'éclat rieur de celui qui savait que chaque rencontre pouvait devenir un refuge festif pour les âmes fatiguées, un lieu de retrouvailles où la solitude se dissout dans un rire partagé. Au fil du temps, le géant Pierrot est devenu un pont entre les générations, un souffle d'énergie vive et simple qui continue de rassembler les habitants autour du folklore, de la musique et des géants. Tu vois, on dit souvent que les absents laissent un vide. Lui, il a laissé une fête. Et grâce à Pierrot,
cette fête continue de gambader dans les rues de ton imagination, de chatouiller tes souvenirs et de te faire taper du pied au rythme des accordéons. Même avec un soupçon de mélancolie, la joie, c'est toujours de la magie qui se promène. Et si tu tends bien l'oreille, tu l'entendras peut-être fredonner un petit air pour que ton cœur se mette à sautiller comme des confettis dans le vent. Avec ce petit pincement délicieux qui te rappelle que la vie vaut tous les feux d'artifice du monde. Alors, vas-y, laisse-toi envoûter par cette onde de fête. Laisse ton cœur faire des pirouettes. N'oublie jamais ce grain de folie qui fait briller les yeux et rend la vie délicieusement improbable. Tandis que le temps portait avec lui les airs festifs fredonnés par Pierrot, chaque année diffusait le souffle neuf de rêves saisissants, gonflés de fanfares et de poussière d'étoiles. Ah oui, tu pensais vraiment qu'on en resterait là? Vraiment? Mais quelle idée! Comme des ombres titanesques prêtes à chambouler le quotidien, les marionnettes géantes se sont d'abord timidement glissées dans les rues. Puis, de carnaval en cavalcade, elles ont brillé sous les guirlandes des marchés de Noël à faire tournoyer les passants dans la lumière. Elles se sont même faufilées jusque dans les radios, comme si la joie, décidément, avait trouvé un micro. Et vas-y que ça chante, que ça ondule, que ça respire à plein cœur. Respirant au fil des saisons, elles ont dansé sous les projecteurs, sous la pluie, mais surtout dans les sourires. Tu aurais dû voir ça. Tiens d'ailleurs, t'étais où toi? Coincé dans ton quotidien, à courir après des trucs qui ne font pas danser les pavés, je suppose. Moi j'y étais, faisant des claquettes dans les flaques ou saluant le soleil à grands gestes. Je les ai vus faire tournoyer la joie en rubans lumineux. Je les ai même entendus raconter des blagues aux lampadaires. Et laisse-moi te dire, quand la troupe se met en marche, même le vent ne fait pas le malin et retient son souffle de peur de rater la fête. Parce que dans l'ombre des géants, une bande d'âmes farfelues reste en ébullition. Des marionnettes nées des mains et du cœur de la compagnie des géants du Nord fusionnent dans une ode harmonieuse, chacune avec sa propre lumière et son propre pas. Pendant que Rodolphe traîne derrière lui des silences tumultueux en saluant la foule, les deux complices Burkina et Faso se déploient comme un souffle poétique qui relie deux cœurs dans chaque geste. Mais qu'entends-je? Enfin quelqu'un qui les connaît. Je parie qu'ils t'ont déjà tendu la main pour t'embarquer avec eux dans une de leurs histoires contées par des regards complices. Et pour les autres, vous attendez le déluge pour aller les rencontrer? Et Alvaro, si tu le voyais, il a toujours le panache en bandoulière et devance la musique de ses pas chaloupés. Dans chacun de ses gestes, on entend la rumeur et le parfum des rues en fête. Quel délicieux vacarme! Il paraît même qu'il fait tourner les têtes sans s'en rendre compte. Si, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Mais moi, je le soupçonne d'en avoir bien conscience, ce petit Alvaro. Attends, ne t'essuie pas encore les yeux. Tu n'es pas au bout de tes surprises. Porté par un souffle d'humanité, une imposante silhouette s'élève au-dessus de la foule. Droite comme une pensée posée sur le monde, la digne démarche et la retenue des gestes de Marianne font balloter ses boucles au rythme de la musique. Crois-moi, elle en a fait tourner des têtes. Je parie que tu sens déjà les petites bulles pétiller en toi. T'as senti? Là, juste dans le creux de ton ventre.
Et tandis que certains se dressent fièrement, la présence bienveillante de la tendre Romane réchauffe les esprits comme une amie qui apaise les cœurs fatigués. Son doux visage, finement modelé, suffirait à attendrir les cœurs, même le mien. Crois-moi, elle en a vu passer des visages, mais ne t'y trompe pas. La douceur n'a jamais dit son dernier mot. Ah, tu crois que la fête va rester sage, mais non. Tiens-toi bien, ça va chauffer. Car un boucan de tous les diables s'annonce déjà au loin. Si tu pensais avoir tout vu, attends de sentir le souffle de cette ronde. Tu vas croire que les étoiles elles-mêmes ont décidé de descendre dans la rue. Dans une danse frénétique, frappant le sol comme des coups de tonnerre, des sabots embrasent les pavés. La rue devient un autel de feu. Autour d'El Satana, l'air lui-même semble crépiter comme un feu de joie, d'où s'élèvent des braises folles qui viennent chatouiller la nuit. Diaboliquement festive, sa chaleur se répand jusqu'au bout des ruelles, enfiévrant les cœurs les plus lourds et réveillant les ombres craintives. Une farandole d'âmes géantes, tout aussi déjantée que flamboyante, s'engouffre dans une effervescence enflammée, prête à faire valser les heures et à danser jusqu'à ce que la nuit, épuisée de tant de fêtes, se laisse doucement embrasser par l'aube, comme une étoffe trop fragile pour contenir tant de vie. Ah, El Satana, quel personnage! On dirait qu'il a avalé la moitié des volcans du monde. Tu la sens, cette chaleur qui te picote les joues? C'est lui, c'est sa façon à lui de chasser les soucis d'un claquement de sabots. Ne sois pas timide, voyons. Fais un pas, juste un pas, et tu verras, sous les rires de braise, tout devient possible. Il n'y a pas meilleure thérapie. Et là, telle une veilleuse gardienne des rêves, Dame Lune sourit tendrement, posant un éclat d'argent sur les visages encore haletants. Tandis que, dans un clin d'œil malicieux et cosmique, le regard doré de l'homme soleil fait chanter tous les cœurs en peine. Tu ne sens pas comme un frisson de lumière qui remonte le long du ciel? Pardi, mais oui, c'est l'homme soleil. Son regard doré filtre jusque dans les cœurs pour les réchauffer. Ah, ces deux-là, toujours complices dans un sublime ballet céleste, comme s'ils jouaient à cache-cache avec les étoiles, juste pour titiller les esprits. Il y a des gestes offerts comme des promesses, des regards qui frôlent la matière sans deviner qu'elle attend d'être éveillée. Des silences qui, sous leur inertie apparente, bruissent déjà d'un souffle à venir. Et tu l'auras compris, mon cher compagnon de rêve, il suffit d'un minuscule tremblement dans l'air pour que le monde bascule doucement vers le merveilleux. Alors voilà, la nuit s'étire, les géants s'éloignent, mais leurs pas résonnent encore dans les ruelles, comme une musique qu'on garde dans les poches pour les jours gris. Et quand le vent s'amusera à les ramener jusqu'à toi, tu sentiras cette joyeuse rumeur qui chatouille les semelles et donne envie de remuer les gambettes. Entre nous,
Ça ne te démange pas toutes ces âmes lumineuses qui se promènent dans les rues comme si la ville entière était un tapis de rêve. Et ces musiques entraînantes qui font même danser le diable. Avoue, tu as déjà les pieds qui frétillent. Tu brûles d'envie de bondir dans la parade, le cœur grand ouvert, de tendre la main, de tourner sur toi-même comme si la terre entière battait la mesure. Imagine un peu, si Marc-Antoine savait que j'étais là, tu crois qu'il m'entend? Peut-être que je suis née d'un de ces soupirs tout légers, ou d'une de ces pensées floues qui, sans un bruit, s'est échappée de son sourire. Et qui sait, peut-être qu'un jour, moi aussi, je rejoindrai cette joyeuse bande de secoueurs de routine. Ensemble, on fera nos plus belles grimaces à la grisaille. On donnera des coups de coude au sérieux et on fera tourner la joie jusqu'à la dernière étoile. Et bien que je sois un peu fêlée du bocal, je répondrai chaleureusement à tes sourires. Je suis juste cette petite voix qui résonne des confins de son esprit l'histoire de cette incroyable aventure. Comme un fragment d'émotion encore informe, je vais rester bien au chaud niché dans l'imaginaire de Marc-Antoine. Alors écoute donc les conseils de notre maître enchanteur. Faut venir. Attends, ne t'en va pas si vite. J'ai un dernier petit truc à te souffler. Mais pas trop fort, hein. Il ne faudrait surtout pas réveiller les sceptiques. Tu sais, la magie ne s'éteint jamais vraiment. Elle fait semblant parfois, s'endort un peu, ou se tasse dans un coin quand les ombres de la vie prennent trop de place. Mais même quand elle s'efface des yeux, elle est toujours prête à s'évader du cœur rempli d'amour de Marc-Antoine pour ranimer le merveilleux au détour d'un pas de géant. Mais aussi pour créer des histoires qui ont des jambes qui trottinent, des bras qui s'agitent, des voix qui chantonnent, des soupirs qui s'échappent, et même des chaussettes qui dépassent. Mais ça, tu n'en doutes plus. Et je suis sûre que tu as bien compris que, grâce aux marionnettes, on peut encore avoir des yeux d'enfant le temps de 5 à 10 minutes. Mais ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Marc-Antoine lui-même. Oui, le vrai. Et je ne suis pas assez cabossé de la tête pour le contredire. Très cher petit curieux, n'oublie jamais que marcher avec les géants, c'est oser rêver plus grand. La compagnie des géants du Nord réserve encore beaucoup de surprises et la famille ne cesse de s'agrandir. Garde les mirettes grandes ouvertes et les oreilles bien affûtées, car la toute nouvelle marionnette Noëlla rôde peut-être déjà dans ton quartier, prête à te tirer la manche avec son regard malicieux et son cœur grand comme un sapin de Noël. Et hop! Toutes les marionnettes géantes sont prêtes à réveiller les mollets endormis au rythme effréné et pétillant de la troupe Batucada. Parce que les géants du Nord, désormais ça se voit et ça s'entend. Allez, à vous. Ça donne furieusement envie de danser, non? Alors, on se voit quand? Faut venir.